Bienvenue à cette infomarque que nous avons voulu solidairement avec Gauthier et Cédric, rapide, c'est-à-dire dès le début, dès la rentrée, pour nous aligner ensemble pour cette rentrée des classes. Quel est le contexte ? Le premier semestre 2018, vous le savez, vous l'avez vu, nous a mis en difficulté. À part Oxybul, qui est resté stable, mais ce qui n'est pas suffisant, toutes nos marques textiles ont été mises à mal. Je vous rappelle quelques chiffres. Moins 8 en comparable pour Okaidi, avec moins 12,50 en marge. Moins 7 pour Jacadi, avec toujours en comparable, moins 8,50 en marge. Même le web est à la peine, avec moins de 10% de progression à surface comparable, alors qu'on nous avait habitués à plus. Même si nous ne sommes pas restés insensibles et inactifs face à cette situation, même si nous avons mis en place un plan de rigueur qui nous a conduit à prévoir d'économiser 7 millions d'euros de frais, ces mauvaises performances nous conduisent aujourd'hui à avoir un résultat qui va s'éroder de 20 millions d'euros. En même temps, comme nous l'avions dit en juillet lors de la petite lettre qu'on vous avait envoyée, il nous reste 70% de l'EBITDA à réaliser pour ces 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça veut dire que rien n'est perdu et surtout, tout est encore possible. Alors, quoi faire ? Quelle attitude adopter ? Comment aborder cette rentrée ? Dans quel état d'esprit ? Avec quelle énergie et avec quelle envie ? Nous pourrions attendre et justifier ces mauvais résultats par un marché en baisse partout dans le monde. Nous pourrions observer que tous les acteurs sont concernés, même les meilleurs, surtout en Europe. Nous pourrions expliquer ces changements par les changements de consommation structurels et la nouvelle habitude des consommateurs à moins de gâchis, à moins de gabegie et une nouvelle orientation des dépenses des familles. Nous pourrions légitimer ces difficultés par une croissance importante du nombre de concurrents, notamment sur le web. Nous pourrions nous lamenter sur le manque de stratégie ou continuer dans une posture défensive. Au contraire, nous voulons nous mettre en mouvement dès aujourd'hui. Nous voulons nous dire que si nous étions jusqu'en septembre 2017 au-dessus du marché et que depuis octobre, nous sommes en dessous du marché. Il faut donc en chercher les raisons objectives et les corriger immédiatement. Nous voulons nous dire que dans un contexte de marché en baisse, ce qui est clair, notre enjeu est de gagner des parts de marché, ce qui veut dire être meilleur que nos concurrents. Comment ? En partant des besoins des clients et de la singularité de nos marques pour retrouver notre temps d'avance. Nous voulons profiter du principal moment de commerce de notre activité, je vous rappelle qu'il nous reste 60% du résultat opérationnel à faire, pour en faire un feu d'artifice. Aborder cette rentrée, le cœur léger et enthousiaste, avec forcément un peu d'appréhension, comme les enfants qui rentrent à l'école et avec le poids du premier semestre, mais aussi avec beaucoup d'envie. Et considérer, encore une fois comme les enfants, que ce mois de septembre est en fait le début d'une nouvelle année, sans s'alourdir psychologiquement du poids du premier semestre. Cédric, Gauthier et moi, solidairement, et je parle ici en leur nom, avec le soutien de nos actionnaires, notamment Grégoire, Alexis et Didier, nous souhaitons aborder cette rentrée avec joie et détermination, en étant efficaces, utiles et immédiats. Solidaire, efficace, utile et immédiat. Solidaire. Tous ensemble, nous pouvons solidairement permettre à l'entreprise de rebondir. Il est urgent de développer les liens, de renforcer l'échange et l'information afin que toutes nos actions ou décisions soient le plus efficaces possible. Il est tout aussi urgent d'adopter une attitude « moi, là où je suis », qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans ma responsabilité pour résoudre un problème, pour développer plus de marge ou plus de chiffre d'affaires ou pour renforcer les liens avec nos clients.
Efficace. Il est majeur de développer efficience et excellence opérationnelle au plus proche du commerce et des clients. Ça signifie nous concentrer, simplifier, revenir sur les bonnes pratiques, être précis, réussir du premier coup, ne pas supporter l'à peu près pour développer plus d'efficience dans la mise en œuvre de nos actions et de nos projets. Et permettre à chacun d'être architecte et maçon. Pas seulement architecte et pas seulement maçon. Utile. Il est urgent que chaque réflexion, action ou décision soit utile au client, au visible client, au commerce ou au résultat. Tout le reste, on l'oublie. Et immédiat. Que peut-on faire plus vite? Comment faire autrement pour faire plus vite? Comment atteindre le résultat plus immédiatement possible? Nous n'avons plus le temps. Nous voulons donc aborder cette rentrée avec joie et détermination pour agir et rebondir. Bref, nous mettre en action. Et chacun sait que l'action évite le stress. Nous avons défini en début d'année 5 axes stratégiques que nous voulons continuer à mettre en œuvre. Et suite à une rapide étude macro que nous avons menée la semaine passée, nous avons décidé 4 priorités d'action immédiates pour cette rentrée. Accessibilité et notamment accessibilité prix. Singularité de nos marques. Digital et baisse radicale des frais et efficacité de toutes les dépenses. Accessibilité et notamment accessibilité prix. Cela veut dire que chez Okaidi, nous devons renforcer notre accessibilité prix et la faire connaître chez Jacadi et chez Oxybul. Cela veut dire relire immédiatement notre proposition prix et l'ajuster si nécessaire. Nous devons avoir le bon prix dès la mise en marché du produit. Concentrer nos efforts et actions sur les essentiels. Non seulement sur les achats, mais sur le discours client, sur l'approvisionnement magasin, sur le RA sort au top. Et s'assurer que ce message d'accessibilité prix arrive jusqu'au client. Mais aussi, l'accessibilité, c'est renforcer notre SBRAM au quotidien, avec 100% des clients contactables par mail ou par SMS, et faire revenir nos meilleurs clients que nous avons perdus, notamment par le nouveau programme de fidélité Okaidi, Obaby, Oxybul, qui vient de démarrer. 2. Singularité de nos marques. Prioritairement, évidemment, ça va passer par la proposition produit et notamment par une offre d'essentiel au top. Mais aussi par la transformation progressive de notre modèle économique, c'est-à-dire passer d'une logique vendre ce qu'on a acheté à une logique acheter ce qu'on vend. Et vers un modèle plus vertueux qui va éviter les stocks, les décotes, les soldes et le gâchis. Et évidemment, en devenant le plus rapidement possible une entreprise reconnue par ses clients pour son impact social, sociétal et environnemental positif. 3. Digital. Utiliser le web comme un vecteur de communication de nos marques au quotidien. Concentrer nos moyens sur la diffusion de nos marques, sur les médias web et notamment sur les réseaux sociaux pour être plus visible client tous les jours. Utiliser l'agilité du web pour accroître l'efficacité de notre commerce et mettre nos produits et nos actions en valeur. Travailler ardemment pour devenir le plus rapidement possible une entreprise digital retail grâce à la maîtrise de nos flux, la montée du digital et surtout l'autogénération de notre propre trafic. 4. Baisse radicale des frais, autrement dit, efficacité de toutes nos dépenses. Tout le monde est concerné. Nous vous demandons de supprimer toutes les dépenses ni utiles au client, ni utiles au chiffre d'affaires, ni utiles au commerce, ni utiles au résultat, ni utiles. Y compris dans chacun de vos gestes au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de réunion sans ordre du jour, par exemple, et sans relevé de décision avec pour action. Ça veut dire pas de déplacement si vous n'avez pas plusieurs objectifs. Ça veut dire diviser le temps de vos réunions par 2.
et pas plus de 3/4 d'heure par réunion. Ça veut dire que vous pouvez, chacun d'entre vous, faire en sorte que les dépenses de l'entreprise baissent. Pour conclure, nous avons la conviction que nous pouvons réussir ce rebond et que pour réussir ce rebond, nous avons à nous redonner de l'énergie autour de 4 attitudes au quotidien, solidaires, efficaces, utiles et immédiats, et de 4 priorités d'action, accessibilité, notamment accessibilité prix, singularité de nos marques, digital et réduction drastique des frais, c'est-à-dire efficacité de toutes nos dépenses. Nous le savons, toute crise, partout, et nous l'avons vécu déjà, est une opportunité de rebond. Si l'entreprise et chacun d'entre vous prend en considération et met en œuvre ces 4 priorités d'action dès aujourd'hui, quel que soit le secteur. Notre objectif est d'être le numéro 1 de l'enfance dans le monde. Avec We Hack for Kids, nous avons un rêve, une vision et les moyens pour le devenir. À nous de jouer. Merci.